Le noir se referme lentement sur le bateau, dans le grincement du gain d'eau, égrénant la lourde chaîne, s'achève par un coup sec. C'est l'ancre qui est à poste. Désormais, plus rien ne relie l'embarcation à la terre. J'ai la gorge qui se noue, c'est la légitime émotion d'une longue attente. Voilà, c'est fait. Le départ est maintenant acquis. La grande traversée de l'Atlantique débute à peine que je ne puis m'empêcher de me laisser aller au simple bonheur d'être là. Il faut que j'occupe mes pensées à cette question qui me taraude depuis des mois. Outre ma chérie, que j'exclus de cette interrogation, des huîtres aussi, car cela est trop évident, de quel manque vais-je souffrir? Telle est l'énigme du thème de ma quête. Aujourd'hui, comme l'océan est tout plat, nous nous baignons. Sous nos pieds, il y a 6000 mètres d'eau. Oui, 6 kilomètres de profondeur. On le met plus parti, hein. C'est la première fois de ma vie que tout autour de moi il n'y a que de l'eau. Alors qu'avant je supposais que cela m'aurait aidé à mieux percevoir les dimensions de la planète, eh bien, il s'avère qu'il n'en est strictement rien. La journée, au centre du cercle de l'horizon, seules les nuées noires des cumulus s'offrent à la vue et à l'esprit. Celui-ci, comme ces nuages aux formes changeantes, dérape sur cette ligne qui donne l'illusion de diviser le ciel de la terre en ce lieu où semblent se mélanger l'air et l'eau. Aujourd'hui, nous venons de franchir le premier fuseau horaire du voyage. 1/6 du parcours est désormais derrière nous. Point de départ jusqu'à maintenant, nous avons couvert 654 milles nautiques, soit environ 1200 km. Pour atteindre les Açores, il faudra encore patienter 2730 km. Un paillant que sur tribord. C'est Agathe, la cuisinière, qui s'égosille. Je bondis, je cours, les autres sont déjà là, désignant du doigt l'oiseau tout blanc et allongé comme une rayure dans le ciel. Il tourne une fois, 2 fois, 3 fois autour du bateau, puis disparaît derrière une vague. Ce qui est important, c'est de pouvoir se positionner tout en ayant le sentiment d'être perdu dans l'immensité de l'océan. D'un côté, cela rassure de pouvoir 2 fois par jour dessiner un point sur la carte et, le reste du temps, laisser libre cours au développement de cette capacité à l'émerveillement. Celui que vient de susciter le passage du paillon-queue, outre qu'il est le premier événement notable depuis le départ, force l'admiration car un oiseau, à plus de 1200 km de la Terre, est un événement singulièrement remarquable. La nuit, la quantité inhabituelle d'étoiles, qui paraît avoir été multipliée d'un coefficient écrasant, trompe l'œil qui perçoit leur sphère comme un voile relié au sommet des mâts. L'horizon, lui, est absorbé par le noir de l'air et celui de l'eau qui,
identiquement profond, lui dérobe sa fonction de limite du champ visuel. Lorsque la lune est couchée, tout est à portée de main. Les étoiles, l'horizon, l'eau, s'unissent pour faire disparaître le bateau et naître de l'eau vide, d'où émane une telle pureté que même Blaise Pascal y flotterait pour s'y perdre. Aujourd'hui, nous sommes presque à la mi-parcours et un vent faible nous pousse lentement sur une longue houle de petite amplitude. La beauté du spectacle force mon admiration et enclenche ce curieux processus de contemplation qui m'oblige à rester là, heureux de laisser mes yeux absorber ces images. Après de longues heures, j'aimerais pouvoir détourner le regard, mais cela m'est impossible. À chaque fois que je le tente, je sens en moi une puissance qui m'oblige à mobiliser ma vision à la vigilance. En ne pensant à rien, cette nature exhibitionniste me contraint à ne penser rien qu'à elle. Néanmoins, il m'arrive de penser, et notamment le matin, pour m'intéresser à la navigation de la nuit. Contrairement à ce que je supposais, la navigation hauturière n'est pas une activité prévisionnelle. Elle consiste en la mise en œuvre d'un ensemble de moyens visant à s'adapter immédiatement au changement de situation. Et, de ce fait, plusieurs fois par jour, le cap peut changer. Parfois, les orientations prises semblent dérouler. Aujourd'hui, comme toutes les conditions météorologiques sont réunies, nous en profitons après la baignade pour faire les fous. Derrière un voilier de 3 mâts, de 30 mètres de long et pesant plus de 200 tonnes, certes aidé par ces 2 énormes moteurs poussés à fond, c'est à partir du Zodiac qu'il faut s'élancer pour faire du ski nautique en plein milieu de l'Atlantique. Et voilà un événement qui se passe de commentaires et qui aura eu le mérite d'exister au bon moment, car le temps est en train de changer.